Si vous nous rejoignez, vous êtes sur la chaîne de l'unité nationale Télé-Centrafrique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans ce bulletin d'information dont voici le sommaire. La communauté catholique de Centrafrique a vibré au rythme d'une nouvelle page qui vient de s'ouvrir. Ceci à l'occasion de l'ordination épiscopale de Monseigneur Joseph samedi comme archevêque coadjuteur de Bangui ce 14 juin 2026. Le chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra, a honoré de sa présence pendant la dite célébration. Nos reporters qui étaient présents sur les lieux nous feront le décryptage. Toujours au sommaire, les anciens acteurs et cadres du ministère de la promotion du genre sont à l'honneur ce dimanche lors d'une cérémonie pour la fête de Père édition 2026. Vous serez situés sur ce dossier dans ce journal. Voilà tout pour les principaux titres. À présent, place au détail. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Nous ouvrons ce journal du côté de la municipalité de Bimbo où 72 heures après sa prise de fonction, le nouveau président de la délégation spéciale de Bimbo, Arnaud Roch Swabiti, s'est prêté à la presse pour relever les défis énormes qu'ils ont menés au sein de la municipalité, dont voici un extrait de ses propos liminaires recueillis par Africain Amolo. Suivez. Les actes que j'avais posés comme vraiment mon pouvoir était limité, voilà pourquoi j'ai dit qu'il fallait que je pose ma candidature à la municipalité. J'aurai encore d'autres potentialités de pouvoir faire face à tout le besoin de ma population. C'est ce qui m'a motivé de venir aujourd'hui. Notre priorité absolue sera la consolidation de la paix et la réconciliation. Une cité ne peut être fondée sur là où il y a l'insécurité. Donc, je m'engage pour instaurer le dialogue entre fils et filles de la commune de Bimbo. Condition sine qua non de toute avancée durable, là où il y a la division. Donc c'est d'abord ma priorité. Nous avons les problèmes, l'entrepreneuriat local. Nous allons entreprendre l'entrepreneuriat local. Nous allons voir nos routes, parce que depuis plus longtemps, la commune de Bimbo n'est pas urbanisée. Nous allons voir tout ça. Et nous allons voir les infrastructures administratives, les infrastructures sanitaires, les infrastructures scolaires. Nous allons voir aussi comment organiser les jeunes et les garçons à entreprendre les AGR pour leur bien-être et pour l'autosuffisance alimentaire. Nous allons nous battre auprès des partenaires pour emmener des machines agricoles pour permettre à notre commune, parce que la plupart des marchandises qui arrivent à Bangui proviennent de cette commune. Donc il nous faut quand même promouvoir la politique de l'insuffisance alimentaire. Dites-nous comment vous allez collaborer avec vos collaborateurs. Bon, avant qu'ils soient élus conseillers, ils avaient déjà des projets de société, ils avaient déjà des visions et nous allons nous rassembler ensemble, débattre les points qui touchent le développement de notre localité ensemble. C'est ensemble que nous allons prendre des grandes décisions. Donc comme je suis élu maire, ce n'est pas pour moi une raison de dominer sur les autres. Nous sommes sur les mêmes diapasons, mais j'ai aussi mes priorités. Eux aussi sont très importants pour nous. En marge de la journée internationale de la famille célébrée le 15 mai de chaque année et 2 semaines après la fête des mères, le ministère de la promotion du genre a mis les pères aujourd'hui à l'honneur ce dimanche 14 juin au centre de la mère et de l'enfant lors d'une cérémonie organisée à l'intention des anciens acteurs et cadres du dit département. On en parle avec Junior Maliavou. 2 semaines après la fête des mères et dans le sillage de la journée internationale de la famille célébrée le 15 mai dernier, les projecteurs se sont braqués sur les pères. C'est dans la salle de conférence du centre de la mère et de l'enfant que le ministère de la promotion du genre a tenu à honorer la mémoire et le dévouement des anciens collaborateurs de l'institution. Cette rencontre est l'occasion idoine pour les officiels de rappeler le rôle clé, souvent sous-estimé, que jouent les papas dans l'équilibre et la cohésion de la cellule familiale. Cette activité rentre dans le cadre d'un tricycle, une série de 3 activités. On a commencé par la commémoration de la journée de la famille, le 15 mai, la fête des mères. À la fin du mois de mai,
Et comme c'est des traditions, 2 semaines après cela, nous commémorons les pères aussi. Même si ça passe souvent inaperçu, mais quand on parle de famille, on parle d'abord de père et de mère. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette activité qui nous réunit aujourd'hui. Pour immortaliser cette reconnaissance, le ministère a innové en offrant des postes récepteurs à ses pères honorés. Bien plus qu'un simple appareil, la radio est choisie comme un symbole fort. Poste radio, c'est un outil, c'est très symbolique, c'est un outil qui véhicule des messages. On a perdu un peu l'habitude. C'est devenu difficile. C'est plus facile actuellement d'acheter un téléphone que d'acheter un poste radio. Or, un poste radio, en général, quand on était petit, un poste radio, c'est pour tout un village. Ça permet aux familles d'écouter les messages qui sont souvent véhiculés dans le cadre de la protection, dans le cadre de la promotion du genre, dans le cadre du bien-être de la famille en général. Un geste attentionné qui a profondément touché ses pères, visiblement émus de voir leurs efforts salués à leur juste valeur. Oh là là, c'est un moment très honorable parce que depuis ma naissance, j'ai aujourd'hui 75 ans. Je n'ai jamais vécu cet événement. C'est un événement particulier. Surtout dire merci au chef de l'État qui a pensé aux hommes maintenant, aux pères maintenant. Parce qu'à l'époque, c'était des femmes qui étaient privilégiées. Nous, on était aussi très jaloux. On se disait toujours, mais pourquoi les femmes sont privilégiées et puis nous, les hommes, nous sommes écartés, alors que dans la famille, ce sont les hommes qui sont les maîtres de la famille. Aujourd'hui, le chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, a pensé à nous et aussi à Madame la ministre de la promotion du genre. Les deux ont pensé à nous les hommes. En tout cas, je souhaite que cette journée soit pérennisée pour l'avenir. Cette journée vient ainsi couronner une série d'activités visant à consolider le tissu familial en rappelant que mère et père sont des maillons forts d'une famille épanouie. Restons toujours dans ce même département qui a célébré en différé ce vendredi à Bangui la fête de mère à travers une cérémonie de solidarité et d'assistance en faveur des mamans vulnérables de tous les arrondissements de Bangui. Divine Kekese, Africain Amolo, reportage. Plusieurs mamans de 3e âge sélectionnées dans tous les arrondissements de Bangui, munis de leur invitation, ont répondu présentes à la célébration en différé de la fête des mères organisée par le ministère de la promotion du genre aux filles des mamans vulnérables. À cet effet, elles ont bénéficié des kits composés des kilos de riz, sucre, savon et voire des pains, suivis des enveloppes pour faciliter leur transport. Afin de soutenir ces mamans, car il s'agit bien d'une fête dédiée aux femmes, aux mères. Aussitôt, un sentiment de joie se lit aux yeux de ces mamans. Nous devons célébrer cette activité lors de la fête des mères, mais dommage, parce que tout ce qui est mis dans ce kit concerne un peu la fête des mères, parce que nous avons eu à mettre un pain, et des kilos de riz, kilos de sucre, l'huile, le savon, l'eau, le thé. Bon, je suis contente parce que au départ, on avait initié pour avoir 110 mamans. Vu l'enveloppe, les TDR qu'on avait eu à envoyer aux partenaires, certains ont eu à répondre et certains n'ont pas répondu, mais dommage. Et nous avons eu à célébrer cette fête-là avec ceux qui nous ont prêté main et aussi avec l'appui du personnel de la DRC qui a mis la main dans la poche pour essayer de soutenir cette activité. La fête des mères édition 2026 était accompagnée par le ministère de la promotion du genre, de la protection de la famille et de l'enfant. Sunu Assurance Centrafrique a organisé le vendredi à l'hôtel Ledur Plaza un after-work à l'endroit des petites et moyennes entreprises pour les sensibiliser sur l'importance des assurances. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général en la personne de M. Mohamed Jean Innocent Kampaoré. Majorine Gongo Yannick Gobenam, reportage. Le secteur des petites et moyennes entreprises et des importations en Centrafrique joue un rôle clé dans l'économie mais fait face à des risques importants souvent non couverts. C'est dans ce cadre que Sunu Assurance souhaite contribuer à leur protection et leur développement. Cette rencontre vise à promouvoir la culture assurantielle, à informer sur les risques auxquels les entreprises sont exposées et à proposer des solutions adaptées à leurs activités. Le chef du département de Sunu Assurance,
donne ici la quintessence de cette rencontre. Nous avons choisi de rencontrer les responsables des PME pour échanger avec eux sur les risques inhérents à leurs activités. C'est vrai qu'on considère les PME comme les secteurs d'entreprise qui ne sont pas aussi mieux nantis financièrement, mais nous avons des solutions d'assurance adaptées à ce type d'entreprise. C'est pourquoi nous voulons leur passer le message afin que les PME ne se sentent pas oubliées. Nous avons constaté que dans les dossiers d'appel d'offres, notamment des organisations internationales, on demande des attestations d'assurance et la plupart des PME ne disposent pas de ces assurances-là. Et elles viennent vers nous pour demander une attestation provisoire qui ne fait pas foi, qui ne donne pas du sérieux pour l'entreprise. C'est pourquoi nous venons vers elles pour dire vous avez des solutions d'assurance, venez vous assurer. Et si vous avez des opportunités d'affaires, nous vous délivrons des attestations et ça va vous ouvrir des marchés. La valeur ajoutée, c'est que le message est passé. Les PME sentent qu'elles peuvent être accompagnées par des sociétés d'assurance de la place, dont Suno Assurance. Et nous les attendons à bras ouverts pour que nous leur présentions nos produits. On s'intéresse à présent à la religion dans ce journal. L'église UFEB de Galabadia 3 a célébré le 13 juin 2026 un culte d'action de grâce sollicité par le ministre de l'administration du territoire, Bruno Yapandé. Cette célébration est faite en guise de reconnaissance envers Dieu pour sa reconduction à la tête du département dont il a la charge. L'événement s'est déroulé en présence de plusieurs serviteurs de Dieu ainsi que de certains de ses collègues conviés pour la circonstance. Les détails toujours avec Odivino Kekesi. L'organisation de ce culte fait suite à la reconduction du membre du gouvernement pour témoigner sa gratitude envers Dieu en lui rendant gloire pour ses bienfaits. L'occasion qui a permis aux prédicateurs de prêcher l'évangile dans le livre de Luc 17, versets 10 à 18, en s'inspirant de l'exemple des 10 lépreux. Une série de prières cruciales a marqué la célébration de ce culte. Il s'agit des prières de bénédiction sur la personnalité du ministre qui s'est fait humble devant les autorités ecclésiastiques. Et vous savez que tout ce que nous recevons sur cette terre, tout ce qui est élévation, tout ce qui est moyen de vivre, même notre vie à nous, ne dépend que de Dieu. Et c'est à lui d'accorder la primeur de remerciement. Et c'est pourquoi, après ma reconduction, ma confirmation dans le gouvernement, j'ai jugé opportun de faire appel au Seigneur, de faire appel à Dieu pour le remercier. Comme l'a dit la Bible, tout regard orienté vers Dieu ne restera pas vain. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons vécu ce bon moment dans la convivialité et dans la spiritualité et dans l'amour de Dieu aujourd'hui pour le remercier avec la présence de nombreux serviteurs de Dieu. Et nous avons élevé nos prières vers le Seigneur pour soutenir le président de la République, pour que Dieu lui donne la force et surtout la sagesse, comme Salomon l'a demandé à Dieu, de conduire la barque de la République centrafricaine. Pour que nous, qui sommes autour de lui aussi, nous suivons cet exemple et nous investissons en plein temps pour ce peuple centrafricain, parce que sans le peuple, nous ne sommes rien. Et si nous ne le faisons pas, nous avons aussi des comptes à rendre à Dieu. Donc notre rôle premier, notre engagement, mais c'est pour servir le peuple. Nous ne pouvons pas être des autorités établies comme maîtres, mais par contre, nous sommes des serviteurs du peuple. Nous devons tout faire pour que ce peuple que Dieu a élu, que Dieu a apporté sa paix, la quiétude en son sein, soit dans les bonnes conditions de vie. Signalons que cet événement de grande envergure a connu la participation de plusieurs personnalités, parmi lesquelles on note la présence de ses collègues ministres et quelques invités de marque.
Poursuivant l'actualité nationale, toujours l'Église catholique de Centrafrique a vécu ce dimanche un moment historique avec l'ordination épiscopale de Monseigneur Joseph Samedi comme archevêque coadjuteur de Bangui. La célébration qui s'est déroulée à la cathédrale Notre-Dame Immaculée Conception de Bangui a réuni les plus hautes autorités du pays, à savoir le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, ainsi que des nombreux fidèles. Yannick Gobenam, Relais Mandekouzo, Le Point. La cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Bangui a fait le plein des fidèles venus assister à l'ordination épiscopale de Monseigneur Joseph Samedi, nommé archevêque coadjuteur de l'archidiocèse de Bangui le 25 avril dernier par le pape Léon XIV. Parmi les personnalités présentes figuraient le couple présidentiel Brigitte et Faustin Archange Touadéra, le président de l'Assemblée nationale Simplice Mathieu Sarandi, le premier ministre Félix Mouloua, les membres du gouvernement, les corps diplomatiques accrédités en République centrafricaine, ainsi que les nombreuses autorités et religieuses. La célébration eucharistique a été présidée par Monseigneur Fortunatus Nouchouakou, secrétaire du dicaster pour la nouvelle évangélisation et les églises particulières. Dans son homélie tirée de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 9, verset 36, et chapitre 10, verset 8, il a rappelé au nouvel archevêque coadjuteur l'importance de servir avec humilité et gratuité, conformément à l'appel reçu du Seigneur. Le célébrant a également exhorté Monseigneur Joseph Samedi à travailler en étroite collaboration avec le cardinal Dieudonné Zapala Yinga pour la conduite pastorale de l'archidiocèse de Bangui. Cette messe solennelle a été marquée par la lecture de la biographie du nouvel évêque ainsi que par la proclamation du décret pontifical le nommant archevêque coadjuteur de Bangui. Les rites de l'ordination épiscopale ont ensuite suivi leur cours avec les engagements du candidat. La litanie des saints, l'imposition des mains par les évêques et la prière consécratoire, moment fort de cette célébration riche en symboles. Après la prière consécratoire, Monseigneur Joseph Samedi a reçu les insignes épiscopaux, notamment l'anneau, la mitre, la crosse pastorale, symbole de la nouvelle mission au sein de l'Église. À l'issue de ces rites, il a été chaleureusement accueilli dans le collège des évêques par ses pairs, marquant ainsi son entrée officielle dans l'épiscopat et sa pleine communion avec l'ensemble des évêques de l'Église catholique. Cette étape solennelle a suscité une vive émotion parmi les fidèles venus nombreux assister à cet événement historique par l'archidiocèse de Bangui. Avant tout, je remercie à Dieu qui m'a appelé à cette vocation sacrée. Par sa divine providence, il m'a choisi pour servir comme archevêque dans son église. Je connais réellement le poids de cette responsabilité et je m'éveille de la confiance que le Seigneur a placée en moi pour le servir en servant son peuple saint. Je prie que je sois toujours un serviteur fidèle, guidé par l'inspiration du Saint-Esprit et que je puisse refléter l'amour de Christ dans tout ce que je fais. Je suis particulièrement reconnaissant à sa sainteté et au pape Léon XIV pour la confiance qu'il a placée en moi pour servir en tant que pasteur. Une mission de conduire et être le témoin de Dieu de la capitale de notre pays. Quel honneur, mais aussi quelle charge. J'exprime de ma sincère gratitude à son excellence, Monseigneur Fortunatus Nouchouakou, secrétaire du dicaster par le de l'évangélisation et des églises particulières. L'évêque considérateur pour les positions des mains, faisant de moi l'archevêque coadjuteur dans le service de notre diocèse. Je saisis cette occasion pour exprimer ma profonde reconnaissance et ma gratitude pour l'incroyable soutien que j'ai reçu de l'administration apostolique de Bangui à travers le Seigneur du Saint-Pilaterza et le secrétaire d'Angosino, des personnes consultées, des amis dont ceux qui sont ici présents aujourd'hui et ceux qui n'ont pas pu être avec nous de près ou de loin. À travers cette ordination,
L'Église catholique de Centrafrique renforce sa mission pastorale et prépare l'avenir de l'archidiocèse de Bangui dans un esprit de continuité, de communion et de service. Ouvrons à présent la deuxième partie de ce journal. La seconde partie de ce journal nous conduit de l'autre côté, précisément au RDC, où les travaux de la deuxième réunion tripartite entre la République centrafricaine, le HCR, et la République démocratique du Congo sur les questions migratoires sont achevés le jeudi dernier dans la capitale congolaise. C'était en présence de la délégation centrafricaine conduite par le ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité publique, Bienvenu Zokwe. À ses côtés, les représentants du ministère de l'Action humanitaire. On en parle dans ce reportage signé Mathieu Terence Ngoy. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous. Clôturée le 11 juin 2026 à Kinshasa, la deuxième réunion tripartite réunissant la République démocratique du Congo, la République centrafricaine et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ce colloque a débouché sur des actions concrètes en faveur des réfugiés centrafricains. Cette réunion a permis aux parties prenantes d'adopter 9 recommandations majeures. Ce jour, pour sanctionner la fin des travaux de la réunion de la commission tripartite entre le gouvernement de la République démocratique du Congo, le gouvernement de la République centrafricaine et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, lesquels nous ont permis d'identifier les problèmes ayant affecté le processus de rapatriement des réfugiés centrafricains et d'explorer les pistes de solutions afin de fluidifier les opérations de rapatriement. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour saluer l'excellence des relations qui existent entre nos deux peuples et nos deux chefs d'État, leurs excellences, messieurs Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Faustin Archange Touadéra. Les différentes crises que la République centrafricaine a connues a provoqué le déplacement massif de population vers la République démocratique du Congo. Le rétablissement de la situation sécuritaire a conduit à la signature de l'accord tripartite entre nos deux gouvernements et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en juillet 2019 à Kinshasa pour le rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains vivant en République démocratique du Congo. Conformément à cet accord, plusieurs réfugiés sont rentrés au pays avec l'accompagnement du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et celui des deux gouvernements. Au moment où nous nous apprêtons à relancer le processus de rapatriement, fort est de constater que des mouvements de déplacement forcés des populations centrafricaines estimées à 60 000 personnes sont observés à Zapaï, territoire de Hambourg, dans la province du Bas-Ouéli. Les travaux présidés par les ministres de l'Intérieur des deux pays, notamment l'inspecteur général de premier grade, Bienvenu Zokwe de la République centrafricaine, et Chabani Luku de la République démocratique du Congo, ont mis un accent particulier sur l'amélioration de l'enregistrement des réfugiés et la mise à jour des bases de données. Ces fructueuses discussions nous ont permis d'évaluer les progrès accomplis depuis la signature de l'accord tripartite de 2019, mais aussi d'identifier les obstacles qui continuent d'affecter les opérations de rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains vivant en RDC. Ces engagements témoignent de la détermination collective de nos trois institutions à préserver la confiance des réfugiés dans la mise en œuvre des solutions durables. Le HCR demeure pleinement engagé aux côtés des gouvernements de la République démocratique du Congo et de la République centrafricaine pour accompagner la mise en œuvre des décisions adoptées au cours de cette réunion. Il est important de mentionner que la République démocratique du Congo accueille plus de 500 000 réfugiés, dont plus de 200 000 centrafricains. En vue de faciliter leur retour à Bangui, le soutien accru de la communauté internationale est nécessaire. Depuis la signature de cet accord,
il était question de voir les conditions, les modalités de rapatriement des différents réfugiés issus de ces deux pays, notamment de la RDC. Vous avez des Congolais qui sont des réfugiés en terre centrafricaine, mais aussi des compatriotes centrafricains réfugiés sur le territoire congolais. Il était question de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, parce qu'il fut un moment ici que la partie centrafricaine a constaté des irrégularités quant à la mise en œuvre de cet accord. Le gouvernement a pris sur lui la responsabilité de suspendre d'une manière provisoire les opérations de rapatriement. Ça ne concernait pas que les réfugiés centrafricains vivant sur le territoire congolais, mais presque tous les pays autour de la République centrafricaine qui ont aussi des compatriotes centrafricains sur leur territoire comme réfugiés. Mais là, avec les discussions que les experts qui ont commencé les travaux ici depuis le 9, le 10 et pour finir aujourd'hui, ça nous a permis de travailler et puis de voir comment repartir sur de nouvelles bases pour reprendre les opérations de rapatriement des compatriotes centrafricains et réfugiés en République démocratique du Congo. La particularité, ça nous a permis de faire table rase de toutes les difficultés que nous avions eues, notamment dans le mauvais traitement. Et il est question maintenant, avant la reprise, d'effectuer des missions. Nous, de notre côté, nous allons rendre compte fidèlement de ce communiqué final que nous avons signé ici au gouvernement, et puis de voir comment déjà dépêcher des missions de terrain, des missions conjointes qui partiront sur le terrain avec la présence des différentes sectorielles. Vous voyez que le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique s'occupe bel et bien des réfugiés, mais aussi le ministère de l'Action humanitaire aussi doit jouer son rôle dans l'accompagnement, d'abord de les installer, et puis de voir comment les assister avec des kits pour permettre d'abord aux enfants de reprendre le chemin de l'école. Ceux qui sont démunis, qui rentrent fraîchement, n'ont pas assez de moyens pour joindre les deux bouts. À la fin des travaux de cette deuxième rencontre tripartite, RCA, RDC et HCR, les parties prenantes ont procédé à la signature d'un rapport final traduisant la volonté de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo et du HCR de mutualiser leur énergie pour mieux encadrer les différents mouvements migratoires.